Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde fait jaillir en nous la paix, la concorde pour nos frères tout autour. Alors mes amis, on se retrouve pour ce 4e dimanche de Pâques. Je vous lis l'évangile au complet que j'ai devant moi, qui est très court. Jésus avait dit aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. » Il leur dit encore, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Je fais un arrêt parce que le mot « un », c'est un mot incroyable. Faire l'unité. Se tenir loin de la division. Puis moi, c'est un évangile qui me touche beaucoup parce que j'habite la paroisse Bon Pasteur à Laval. C'est chez nous. Et quand je suis arrivé dans cette paroisse, je dis au Seigneur, j'en reviens pas d'être maintenant vicaire de Bon Pasteur. C'était pour moi bouleversant. Et là, le Seigneur, il dit ceci. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Et mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Puis, écouter la voix de quelqu'un, c'est y faire confiance. Suivre quelqu'un, ça ne fait pas de nous des suiveux si on écoute sa voix. Ça fait des gens qui se trouvent, plutôt que des gens qui se perdent. Et je leur donne la vie éternelle. Alors moi, en 1977, j'arrive jeune vicaire dans une école spécialisée d'enfants handicapés. Dans un monde qui est de plus en plus éclaté. Dans un monde où on voit beaucoup de vie conjugale qui se brise, où on voit de plus en plus l'argent qui prend le centre de l'existence. Et là, il dit, « Mes brebis écoutent ma voix. » Alors, on ne peut pas dire que la voix de Jésus fait que, finalement, on se centre sur l'argent. C'est pas ça, la réalité. Alors, je les connais. Est-ce que je connais mes paroissiens? Est-ce que mes paroissiens me connaissent? Et moi, je peux vous dire, je pense que oui. Et je leur donne la vie éternelle. Alors, dans mes élèves, j'ai été appelé à vivre cette expérience-là. Est-ce que je connaissais mes enfants handicapés? Est-ce qu'eux me connaissaient? Vous savez, souvent, dans les rapports qu'on établit avec les humains, on le fait de la mauvaise façon. Parce que on n'établit pas un lien relationnel. On établit un lien fonctionnel. Il y a quelque temps, mon fils était hospitalisé. Et j'arrive à l'hôpital. Puis là, il était tout triste. Ah, ben, je dis, bonjour Claude, comment ça va? T'as pas l'air affilé. Je dis non. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et mon fils, c'est pas verbal. Il ne communique pas par les mots.
contrairement à son père. Alors, il me dit, moi, j'ai peur. Ouais? Qu'est-ce qui te fait peur? Ah, il me dit là, il y a une femme. Hein, c'est un signe de dire une femme qui est venue. Elle m'a donné 6 piqûres dans le ventre. Je ne sais pas pourquoi. Fait que j'ai peur. Est-ce que je suis bien malade? J'y ai demandé, mais elle ne m'a pas répondu. Bon. Ben, j'ai dit, je vais aller la voir. Je vais aller la voir. Fait que là, j'ai dit, vous êtes allé dans la chambre de mon garçon, vous lui avez donné 6 piqûres, puis lui, il ne sait pas pourquoi. Alors, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez donné 6 piqûres à mon fils? Ah ben, c'est parce que là, il nous est arrivé, puis il n'avait pas son fauteuil roulant parce qu'il est arrivé en ambulance. Fait qu'il est dans son lit toute la journée, puis on ne sort pas. Puis là, on ne veut pas que son sang coagule et fasse des caillots qui pourraient faire de gros dommages. Fait qu'on lui a donné de l'héparine pour clarifier son sang, pour qu'il n'y ait pas de danger de thrombose. Ben, j'ai dit, c'est très bien, je vous remercie beaucoup. Alors, je suis retourné à la chambre de mon garçon, puis là, j'y ai tout expliqué comme je pouvais pour qu'il comprenne ce qui s'était fait. Puis là, il m'a fait un grand sourire, il m'a dit, c'est correct. Dans mon école, quand je suis arrivé, ben Claude, c'était pas mon fils, c'était un étudiant. Il n'y avait pas de famille. Alors, honnêtement, il n'était pas dans la vie éternelle. Il était dans une angoisse perpétuelle. Je suis l'enfant de qui? J'appartiens à qui? Alors, je leur donne la vie éternelle et jamais elles ne périront. C'est une mot juste de bénédiction, ça. Mais c'est pas nous qui faisons ça. C'est Jésus. Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Conduire ceux qui nous sont confiés à Jésus. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. C'est assez clair? Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout. Et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Alors, il y a quelques années, j'étais l'aumônier d'un hôpital, un centre, un CHSLD, et m'est arrivé 2 personnes que je connaissais très bien. Une était handicapée, l'autre, c'était sa mère, qui s'était toujours occupée de son fils, qui a une paralysie cérébrale, et qui, à un moment donné, la maman est devenue plus handicapée que son fils. Et ils ont rebondi tous les 2 à l'hôpital où j'étais devenu aumônier. Et elle avait la maladie de Lou Gehrig. Habituellement, en 2 ans, tu décèdes. Fait qu'un jour, elle était bien triste. Et je passe la voir. Puis, elle avait demandé que j'aille. Je lui dis, ça va pas? Elle me dit non. Elle ne parlait plus. Alors, je lui dis, avez-vous peur de mourir? Elle me dit non. Je dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur? Elle me dit oui. Vous avez peur de mourir parce que vous avez peur de laisser tout seul votre fils, qu'il n'y a personne d'autre que vous. Elle dit oui. Alors je lui dis, vous l'avez tellement bien élevé, votre fils.
Regardez ici, tout le monde l'aime. Vous lui avez donné un héritage extraordinaire. Puis moi, je peux vous dire quelque chose. Il ne sera pas abandonné. Et moi, je vous le dis, j'aurai un œil sur lui après votre mort aussi. Elle est décédée dans les 2 jours qui ont suivi. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut rien arracher des mains du Père. Le Père et moi sommes un. Mes amis, on n'est pas appelés à être des fonctions. On est appelés à être en communion. On est appelés à former un corps, celui de Jésus-Christ. Puis on est appelés à le livrer à travers le nôtre, à travers notre personne. Et c'est lui qui accomplit tout. Nous, on n'est que les brebis qui écoutent sa voix, qui les connaît, qui le connaît et qui suivent celui qui nous conduit à l'unité. C'est la grâce que je nous souhaite dans cette Église que nous formons, dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde fait jaillir